Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Radio Sensation. Nous sommes aujourd'hui sur le chantier du nouveau collège du Neubourg, un chantier qui avance et qui a déjà pris quelques formes. On va en parler avec vous, Annabelle Sausset, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef de projet de ce nouveau collège auprès du conseil départemental. C'est ça. Bruno Créus, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, donc très impliqué dans ce nouveau collège. Oui. Et Marie-Pierre Loire, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes architecte, donc également impliqué dans ce nouveau projet. Alors, c'est un projet qui devrait voir le jour définitivement. Quand est-ce qu'on sait déjà à peu près? Pour la rentrée de septembre 2019, les élèves doivent rentrer dedans. Et c'est un chantier qui a démarré à quelle date? En 2017, septembre 2017. Alors justement, quand on construit comme ça un nouveau collège, on n'arrive pas en se disant on va faire un nouveau collège, hop, on démarre demain. Il y a une procédure à respecter, je suppose. Comment ça se passe? On a d'abord une procédure après la commande des élus. On a la procédure de programmation avec un bureau d'études qui nous fait la programmation, qui nous définit le nombre de salles, le nombre de bureaux, etc. Ensuite, on lance une procédure de concours de maîtrise d'œuvre, où là, on a fait un appel à candidature, donc les architectes répondent. Parmi l'ensemble des architectes qui répondent, le département choisit 3. Ces 3 architectes-là nous proposent 3 projets différents. D'accord. Et là, on passe en jury de concours et les élus élisent le projet le meilleur. Alors, est-ce qu'il y a quand même des contraintes à respecter dans ces projets qui sont proposés par les architectes, ou est-ce qu'ils arrivent avec une feuille blanche? Ah non, il y a la contrainte du programme. On leur donne le programme et puis les contraintes qu'on impose, que nous, département, imposons aux maîtres d'œuvre. Ça peut être, on a les contraintes urbanistiques et puis les contraintes budgétaires. Et c'est à peu près tout, je crois. Oui, Bruno Créus, je me tourne un peu vers vous. Comment vous avez fait? Alors, vous avez pris une feuille blanche et vous êtes parti justement de rien? Ça se présente un petit peu comme ça. Donc, effectivement, il y a les caractéristiques principales de l'établissement qui sont établies par le maître d'ouvrage, donc Madame Sausset, et c'est toute son équipe. Donc, il détermine le nombre d'élèves, par exemple. Il faut savoir que sur ce concours, on est parti sur 600 élèves et que la commande a évolué en cours de conception. On est passé à 800 élèves. Donc, le concours était un collège 600. Nous, on a comme obligation de respecter l'intégralité des règles qui s'appliquent sur le site. Donc, il y a des règles qui sont urbaines, il y a des règles qui sont sanitaires, il y a enfin un maximum de règles qui s'appliquent. Et on sort, en fin de compte, une synthèse. Le concours, l'issue du concours, finalement, c'est une synthèse avec plus ou moins de talent, dans notre cas avec beaucoup de talent. On sort un projet quand il le tient. Voilà. Et on sort un projet qui, par chance, a été sélectionné par le membre du jury. Alors, vous l'avez dit, c'est important, c'est un projet qui évolue pendant sa construction, puisqu'on passe d'un collège 600 élèves à un collège 800 élèves. Qui prend cette décision justement d'augmenter la capacité et comment on réagit lorsqu'on est architecte, qu'on a commencé à plancher sur un projet et que là on vous dit « Ah là là, attention, il va falloir augmenter la capacité ». Alors là, il y avait une petite spécificité, c'est-à-dire que le département a anticipé en quelque sorte, dès la phase concours, il se posait la question de est-ce qu'on aurait besoin de 600 ou 800. Donc on a remis une copie qui était en base avec 600 élèves, extensible à 800. Et donc finalement le département n'a eu qu'à actionner cette option en quelque sorte pour qu'on passe en 800, en maîtrisant le budget forcément, puisque quand on s'est engagé, on s'engage également sur un prix. Tout à fait. C'est donc 600 personnes, c'est pas le même prix que pour 800. Et donc on a eu la chance sur cet établissement finalement de tellement optimiser l'opération. On a fait le 800 pour à peu près le même prix qu'un 600. C'est pour ça que vous êtes passé à 800 élèves, vous êtes dit pour le même prix, on ne va pas chipoter? Oui, et puis il y avait un problème de sectorisation, c'est-à-dire que sur le bassin du Neubourg, il y a beaucoup d'élèves, et le collège actuel qui a une capacité de 600 élèves, ils sont 900 dedans. C'est-à-dire que même à 800, ça risque d'être un peu court? Non, parce qu'on garde les 2 collèges. D'accord. Donc le collège existant actuel, ils sont 900 dedans, on en a 300 qui vont quand même venir dans celui-ci. Marie-Pierre Loire, quel est votre rôle justement dans ce projet, vous en tant qu'architecte? Sur quoi vous avez travaillé? J'ai participé au concours, donc à l'élaboration de l'esquisse qui a été rendue au concours, la synthèse du programme, et le développement. C'est en elle que se trouve le talent, justement. C'est pour ça qu'elle ne parle pas beaucoup alors. C'est ça. Elle reste très humble. D'ailleurs, je voudrais savoir, il y a des spécificités sur ce nouveau collège, il y a des points sur lesquels vous avez voulu mettre un petit peu le plus, j'ai envie de dire, par exemple l'écologie. Est-ce que c'est un collège qui va être écolo? Est-ce que les nouvelles normes de construction vous permettent justement aujourd'hui de faire plus de choses?
Alors, étant donné sa date de conception initiale, l'accent était un petit peu moins porté sur l'écologie qu'aujourd'hui. Donc, il y a quand même des dispositions de développement durable, mais qui finalement sont repris dans la réglementation. Donc, on ne peut pas, à proprement dit aujourd'hui, le qualifier d'écologique parce qu'il est réglementaire par rapport à la réglementation d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'un projet, c'est 24 mois. C'est-à-dire qu'en gros, un chantier comme ça, en tout, y compris sa conception, et même si on devait prendre le programme, c'est 4 ans. Même 5 ans. Même 5. Donc il se passe 5 ans entre le moment où le département, donc maître d'ouvrage, décide de lancer la commande et le moment où il sera réceptionné. Et donc à l'époque, les règles, ça évolue beaucoup, c'est la RT 2012 par exemple, donc qui a mis un temps fou avant de s'appliquer pleinement. À l'époque, on était plutôt novateur, aujourd'hui on est standard, on va dire, voilà, par rapport à l'écologie en tout cas. Oui, voire peut-être même un petit peu en retard maintenant avec ce qui se fait aujourd'hui. On est en train de travailler sur un autre collège qui sera celui de Vernon, donc qui s'appelle César Lemaître. Lui est beaucoup plus en avance, évidemment. On saute une marche en termes d'écologie. Alors justement, c'est pas un petit peu frustrant de se retrouver un petit peu coincé par les délais comme ça? Non, enfin, c'est à partir du moment où les entreprises et la maîtrise d'œuvre jouent le jeu, il n'y a pas de frustration. C'est un défi. Vous savez qu'il y en a pour 5 ans, donc on démarre à une date X et on sait pertinemment qu'on a un délai. Même si on essaye de réduire les délais pour gagner un peu de temps, de toute façon, on finit par le perdre, ce délai qu'on raccourcit. Donc l'objectif, on a une date de livraison, point, et il faut tenir cette date de livraison. Comment s'est choisi l'endroit où se construit donc ce nouveau collège? En général, le département demande aux communes de mettre à disposition un foncier. Donc la commune avait ce foncier disponible, donc voilà. Et il n'est pas très loin. L'avantage de ce foncier, c'est qu'il est à côté des équipements sportifs et pas très loin de l'autre collège, donc ça permettait d'utiliser aussi les équipements sportifs de la ville. Il n'y avait que cet endroit-là de proposer, ou vous avez dû choisir Non, il n'y avait que cet endroit-là de prévu. Et alors quand vous arrivez au début de la construction de ce collège ici, il y a tout à faire. Il faut le rendre viable, ce terrain. Il faut amener l'électricité, il faut amener l'eau, c'est beaucoup de travail, je suppose. Donc il y a un véritable boulot qui est mené avec la commune. C'est-à-dire qu'il y a, c'est ce que vous appelez, en fin de compte, le rendre viable, c'est le viabiliser, c'est le bon terme. Donc il y avait, en plus, sur ce collège-là, il y avait un travail à effectuer avec la commune pour viabiliser non pas seulement la parcelle du collège, mais finalement le quartier. Il y a une autre opération qui est prévue à côté, dans un autre cadre avec un autre maître d'ouvrage. Et donc il s'agissait de travailler sur le réseau routier, sur les réseaux tout court, sur des pistes cyclables, je me souviens. C'est vraiment le quartier, c'est-à-dire que c'est un édifice public, il est structurant, et donc on profite, c'est un peu comme une locomotive, on profite de cet édifice structurant pour aménager un petit peu à l'échelle du quartier. Alors justement, il va y avoir un vrai quartier qui va se construire autour de ce collège, ou c'est principalement le collège et autour ça va rester comme ça? Pour l'instant, on a le collège et à côté, il est prévu un IME, un institut médico-éducatif. Bon, c'est en cours d'études, donc mais après par la suite, non, ça restera puisque la parcelle derrière est utilisée par le lycée agricole. Donc on a une agroforesterie. Donc effectivement, on ne va pas pouvoir s'étendre. Donc après, ça ne pourra pas s'étendre. Quelle a été la plus grosse contrainte dans la réalisation de ce projet? Au niveau du programme du concours, on avait comme contrainte l'aménagement du parvis qui était déjà anticipé au niveau de la conception par le département. Donc on avait déjà l'imposition au niveau des accès, entre l'accès collège pour les élèves, l'accès logistique pour la restauration et la logistique collège, et aussi l'entrée tout ça s'était imposé pour les logements de fonction. Donc on avait déjà un schéma fédérateur qui nous imposait le parvis des élèves, ce sera ici, l'entrée logistique, ce sera là, et ce ne sera pas autrement. Donc on avait déjà cette contrainte-là. On a aussi sur le site beaucoup de vent. On est vraiment sur un plateau qui est... sur les délais également, parce que ça peut ralentir des délais de construction, je suppose. Si vraiment il fait un temps...
Ce qu'expliquait Marie-Pierre, c'est qu'en fin de compte, il faut aussi essayer de protéger les élèves des vents dominants. Et suivant comment on place les bâtiments, donc la figure de plan masse, on peut naturellement protéger les élèves sans rien faire d'autre que placer correctement les bâtiments. Et ça, elle l'a fait extrêmement bien. En tout cas, on verra le résultat d'ici maintenant, combien on a dit 2019, 2020, c'est ça? Septembre 2019. Septembre 2019 pour la rentrée dans ce nouveau collège. Merci d'avoir été avec nous, Bruno Créus, Marie-Pierre Loire et Annabelle Sausset. Vous pouvez retrouver ce podcast en audio et en vidéo sur le site internet de radiosensation.fr.